Voici une nouvelle semaine qui démarre, que dis-je, un nouvel espoir, une nouvelle possibilité et certainement de belles opportunités. Bienvenue dans votre quotidienne et restons ensemble parce que c'est midi, c'est maintenant! Comme ça dans cette émission, chaque jour est un jour de fête. Chaque occasion est une possibilité pour nous de nous réjouir, de nous amuser. Et bien sûr, l'équipe du jour est composée de ceci. On écoute et on les reçoit. C'est bizarre. Bah, ça commence bien. À ce midi, public et fidèles téléspectateurs, en compagnie bien évidemment de Jean-Michel Ona qui est là pour nous présenter une chronique. Et ce sont les informations culturelles. Tout à fait, et c'est lundi. Au risque de ne pas me tromper parce que je commence à me mélanger là. Alors Jean-Michel, ton week-end, il a été certainement excellent, j'ose le croire. Moyen, parce que j'ai chopé une petite grippe. J'ai dû donc rester au calme et au chaud. J'ai pris des médicaments et donc je suis revenu en forme impeccable. Donc ça va mieux. Ça va mieux. C'est vrai que ma voix est... Merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Mais en tout cas, je suis heureux de vous revoir. Bonjour à tout le monde. Et puis, un grand bonjour et un grand merci aussi à mon ami Lookman qui est l'auteur de ces belles créations que j'arbore. Je suis très content de toi, tu fais du bon boulot. Merci, salut. Merci beaucoup. Alors, Nessie, en fait, on sait qu'il a un ami qui s'appelle Lookman, mais on ne sait pas du quoi il va parler. C'est un peu bizarre quand même. 3 points aujourd'hui au programme de l'actu culturel. D'abord, le concert phénoménal du prodige Korafola malien Sidiki Diabaté qui a fait craquer le palais de la culture d'Abidjan. On a des images pour vous. La 12e édition de la Biennale de Dakar qui est un grand rendez-vous immense d'ailleurs culturel africain. Et puis le livre de la semaine qui est passionnant. C'est un roman de Ndrin Pierre-Luc intitulé Le Fou, un déchet récupérable. Quand je dis coller, vous répondez quoi? Chimenté. Ah d'accord. Coller. Coller. Il fait le buzz en ce moment. On y reviendra dans la chronique de Jean-Michel Ona. Alors, Nessie, dame bien-être, avec toujours en place le sourire. Voilà, bonjour Caroline, bonjour public, bonjour téléspectateurs. Alors aujourd'hui, lundi, je suis collée chimentée à ma place pour parler. Pour parler des vertus du sel de la mer morte. On en a parlé lundi et on va faire la suite aujourd'hui. Jean-Michel, tu as une très bonne nouvelle pour toi parce que ce sel-là guérit la grippe. C'est bien. Non, la grippe. La grippe, tout simplement. Merci beaucoup, Nessie. Et en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, il faut tout simplement s'adresser à Méliane Cuny. Bonjour Caroline. Comment vas-tu, ma chérie? Le blocage chimentage. En fait, non, mais on est rentré en mode folie, donc normalement tu renverses tout. Tu mets l'écran en bas et puis le clavier. Moi, je suis tellement fière de Méliane cette saison parce que depuis qu'elle a commencé à fréquenter Dr Philo, franchement, elle est toute une autre personne. Tu es fière de... Pardon? La bêtise.
Est-ce que vous avez entendu? Tu es fier Non, de la bêtise? Non. Non, c'est mieux qu'ils n'entendent C'est pas. l'esprit de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de Facebook Live. Mhm. Je dis la semaine dernière qu'il y avait la possibilité de faire du direct avec Facebook. C'est vrai que c'est disponible dans certains pays. C'est pas encore disponible au Côte d'Ivoire, mais bon, grâce à certaines négociations avec Tonton Zouki, ça se passe aussi. Ah non, mais j'ai négocié, j'ai eu là. Maintenant, moi, je fais du direct à partir de ma page Facebook. D'accord. Ah. Merci. Méliane. Ah oui. John Indien, Dr Philo. Si tu peux garder tes... Attends, si Mon sel. j'ai salué les téléspectateurs. Mon sel. Bonjour, chers téléspectateurs. Mais si tu peux garder ton sel. Voilà, moi, j'ai pas de grippe. Je suis toujours en forme. Souvent, les gens se demandent comment je suis en forme, parce que j'ai dit que puis elle a parlé de mode, quoi? Chimanté, voilà. Chimanté. Voilà, moi, je suis en mode aussi collant, chimanté. Voilà, mode collant, c'est la tendance. Ça veut rien dire. Rien. C'est la même chose. Voilà. Et Jean-Michel, je te donne un conseil, ne pas attraper la grippe, tout ça. Il faut dégamer parfois. Voilà. Fais une folie. Fais des gammages comme ça. Non, je n'ai pas dit de crier. Fais un truc comme ça. Un truc comme ça. Quelque chose de bête. Un truc comme ça. Quelque chose de bête. Sacré Philo. Et oui, on y reviendra, mais il serait impossible pour nous de continuer, de poursuivre sans parler de ce qui a marqué la chaîne durant ce week-end. À votre avis, c'est quoi? Le retour de quelle émission? Qu'est-ce qui se passe? Le retour de quelle émission? Voilà, je reconnais le public de ce midi. Le retour triomphal de Tempo. Eh bien, félicitations à toute l'équipe. Ça a été un franc succès. Félicitations aussi à la RTI. Les grands moyens ont été déployés. Un beau retour, une belle émission et les téléspectateurs se sont vraiment régalés, n'est-ce pas, Dr Philo? Oui, avec un public fou. Franchement, j'ai adoré les artistes. On a vu que Oui, les artistes ivoiriens étaient sur un même ensemble, plateau. coupés, décalés. Oui. Même les Moscou qui parlent mal là, ils étaient toujours là dans le même public. Qui parle mal? Moscou qui parle mal là. Il était dedans dans le public. C'était bon quoi. J'ai apprécié la communion, les artistes. Vraiment, c'était une véritable messe. Et j'ai apprécié. Chapeau à Dai Derby, Didier Bléou. Même chose. Même chose. Comment va? Voilà donc, c'est le samedi à partir de 10h30 sur la chaîne qui rassemble. Et revenons-en au thème pour dire que nous sommes dans une société exigeante et de plus en plus concurrentielle. Et dans une telle société, pouvoir faire plusieurs choses en même temps s'impose à nous. C'est pourquoi Priscille la dégameuse, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Et voici l'analyse de Dr Philo. Merci. Certainement que nombreux sont les téléspectateurs, même des spectateurs dans ce studio, se demandent qui est Priscille la dégamée. Moi, je la connais. Je la connais très bien. Elle est bête dans la tête. Il faut laisser faire. Il faut taper Priscille. Elle est bête, elle est malade. Est-ce qu'elle est normale même? Tu dis que quelqu'un aussi est bête. Non, elle est bête, mais elle est malade. Je suis pressée de voir la personne. Oui. On dit bossu, tu dis à ton camarade tu es bossu. Non, mais elle peut piquer moi. Je dis, elle est bête, elle est malade. Pire. Elle est plus pire que moi. Sa bosse doit être Véritablement, plus grosse. elle a plusieurs cordes à son arc. Ça, elle fait beaucoup de choses à la fois. Elle est animatrice radio, je la connais. Elle est dégameuse. Elle est prostituée. Elle est quoi encore? Oui? Allez-y voir cette vidéo, la présidente des prostituées. Voilà, c'est tout ici, là, ça s'appelle pas le prostitué. Faire du travail, c'est gratuit. C'est Priscille la dégameuse qui fait ça. Mais dire que. C'est bien. Ce qu'elle fait là, c'est bon. C'est bon, elle utilise. Elle limite les prostituées. Voilà, les prostituées, c'est ce que je veux dire. En fait, elle le fait tellement bien qu'on a l'impression qu'elle-même elle est prostituée. En fait. Elle utilise les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, tout ça pour. C'est des cannes. Hein? Canal ou des canaux? Bon. Des canaux. Des canaux. Bon, Un canal. Bon, des échappatoires, hein. J'ai pas pris le risque des échappatoires pour s'exprimer. Cela lui va bien. Salut. Réussit bien à l'image de l'observateur aujourd'hui qui s'est fait une place au soleil. Elle aussi, elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Elle vient en force. Mais c'est bien. C'est bien d'utiliser les réseaux sociaux. Mais il y en a qui les utilisent mal. Hein? Vous voyez, quand Arafat fait cette vidéo aussi pour insulter Desbordeaux. Demain, Desbordeaux va faire vidéo aussi pour insulter Arafat. Alors qu'Arafat, c'est où Desbordeaux habite. Il peut aller taper à sa porte, puis ils vont s'insulter bien. Ils vont s'insulter bien. Mais ils ne vont jamais faire ça.
Il sait où il habite. Elle demande à la femme, il roule moto. Quand il est sur moto, ça casse. C'est quand il y a casse qu'on n'entend pas ce qu'il dit. Quand il passe, tu peux les chuter, mais ça casse, il va entendre. Donc elle l'utilise à bon escient, c'est une bonne chose. Mais en même temps, elle dit que c'est depuis son enfance. Hein, c'est une fille que j'ai côtoyé beaucoup. Depuis elle était petite, au fait, elle a grandi au village. Donc comme c'est une dégameuse, oui, chaque fois, j'ai quand même un petit doute là-dessus. Son papa met poste radio là, gamme là. Elle envoie sur FWS, double, elle dégamme chaque fois. Elle dégamme, c'est ce qui lui est resté jusqu'à elle est devenue dégameuse aujourd'hui. Mais je souhaiterais qu'aujourd'hui, elle puisse pas, parce que de la manière qu'elle fait ses vidéos, elle fait tellement bien qu'on puisse pas assumer. Moi, j'assume aujourd'hui. Aujourd'hui, même quand je drague une fille, tellement je dégamme, j'appelle la fille, je dis chérie, je t'adore. Elle dit, hé Philo, oh, il est bête comme ça, il vient. Oh, je suis dans mon sérieux. Philo, on te remercie. Je suis dans mon sérieux, mais la fille ne comprend pas. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle ici le micro-studio, parce que de temps en temps, vous avez le micro-trottoir et souvent, on se retrouve à faire le micro-studio. Pensez-vous de tenir plusieurs talents? On va passer donc la parole à quelqu'un, Monsieur Gué-André. Monsieur Gué-André, bonjour. Bonjour, ça va? On s'entend? On s'entend. Vous allez bien? Je vais bien. Est-ce que vous pensez de tenir plusieurs talents? Oui, je pense bien. Ah, on veut les connaître. Je peux être artiste. Je peux être commerçant. Et je peux être, comment on appelle ça, manager. Vous n'êtes pas un suster, hein, tous les boutons que vous avez mis là. Hein? Vous n'êtes pas un suster? Artiste. Quel genre d'artiste? Chanteur, artiste, chanteur. Artiste, chanteur. Oui. D'accord. On va pas aller loin. Hein. Essayez de nous fredonner quelque chose, on va voir ce que ça donne. Virement de rien. Ça m'a virement de rien. Ça m'a virement de rien. Eh bien, moi aussi, je peux être chroniqueuse. Voilà. Voilà. Ça dépend de l'organisation et ton temps. D'accord. Bah, c'est très bien. Mais moi aussi, je peux être artiste, chanteuse. Hein. Allez-y. Roulement de tête. Pata, roulement de tête. Pata, pata, roulement de tête. Pata, pata. Voilà. C'est bon? Ça va? Et voilà, on va prendre quelqu'un d'autre de ce côté-ci. Le micro est là. C'est bon? Assez... Donovan. Donovan. Oui. Ok, assez rare comme prénom. Hein. J'ai eu du mal à le prononcer. Allez-y. Est-ce que vous pensez de tenir plusieurs talents? Oui, c'est possible. Une personne peut avoir plusieurs talents. Ça dépend de sa capacité et sa volonté. D'accord. Moi, par exemple, je suis étudiant en logistique 2e année. Okay. Avant d'être en logistique, j'ai fait mon année préparatoire en gestion commerciale. Okay. Et c'est par la suite que je fais la logistique. Donc, je peux dire qu'une personne... Donc, vous avez des talents de marketeur? Oui, possible. Aussi. D'accord, c'est bon. Bah, je ne vais pas vous demander de faire un test, mais ça me convient et puis j'en suis rassurée. Anderson veut donner aussi son point de vue, allez-y. Moi, c'est M. Gué-André. Je suis enseignant. Enseignant de comptabilité dans les grandes écoles. D'accord. Oui, je pense bien qu'on peut détenir plusieurs talents. À mon actif, par exemple, au niveau de la musique, de la littérature, et puis aussi comme marketeur, comptable aussi, et voilà, plusieurs talents. Vous faites tout ça en même temps? Oui, je le fais. Ah d'accord, c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup, André. Voilà, Priscille la dégameuse, j'ai plusieurs cordes à mon arc, c'est donc le thème du jour. Eh bien, pour information, sachez que notre invité témoin du jour se nomme Ibo Laure Prisca. À l'état civil, elle est artiste, chorégraphe, coiffeuse, designer, accessoiriste, humoriste, animatrice et chanteuse. Enfin. Madame Dekao, à quel moment on va commencer la chronique là? J'ai dit non, attendez. Ici.
Priscille la dégameuse. Pourquoi il a vu de couper le morceau? Je sais même Il y a pas. la face qui suivait. Il est un peu bizarre ce mec. Il s'est entendu un philo parce que le gars il a un problème même au succès. Ah. Mais je laisse. Attends. Priscille Papa. la dégameuse. C'est pour mon papa. Elle est où? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Comment... Papa, tu as vu, j'ai pris. Hein? C'est tout? C'est tout. Bon, d'accord. Attends. Reviens. Et puis elle en fond comme ça. Après ça, on peut faire un sourire comme ça. Papa, tu me regardes, non? Papa, regarde Caro. On fait ça. Ok. C'est bon. Alors, Priscille, la dégameuse, je veux dire, bienvenue dans ton univers. Merci. Bienvenue dans ton village. Merci. Enfin, moi, je pensais qu'il y avait seulement que des fous dans ce village. Mais je me suis bien rendu compte qu'il y en a dehors qui viennent de temps en temps sur ce plateau. Il y en a là, mais il n'y a plus rien dans les têtes. Alors, Priscille la dégameuse, vous êtes chorégraphe, coiffeuse, designer, accessoiriste, humoriste, animatrice, enfin chroniqueuse sur une radio, sur Fréquence 2. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup de grâce. C'est beaucoup de grâce. C'est comme ça que vous le définissez. Oui, et vous commencez par quoi exactement et quelle est votre formation de base? Je n'ai pas vraiment reçu de formation de base. Je peux dire que tout ce que vous avez cité là, c'est des dons. Mais après, je me suis professionnalisée dans des... Bon, en tant que danseuse, on a eu des compagnies, on a eu Varotoscope qui a formé beaucoup de danseurs ici en Côte d'Ivoire. Et en tant que coiffeuse, j'ai suivi une formation à California. Donc voilà, et le reste, c'est venu après. D'accord, mais je veux qu'on puisse s'attarder sur la danse parce que c'est par là que vous avez véritablement commencé. Tout à fait. C'est venu, comment est-ce que vous avez su que vous aviez un talent pour la danse et comment est-ce que vous l'avez exploité? Déjà, depuis dans le ventre de ma maman, elle a déjà commencé à bouger là. J'imagine. La femme, quand elle est arrivée à l'hôpital, quand elle a dit couche, elle a fait, et puis l'enfant est sorti. Donc, après ça, merci. Ah, je souris comme Nessie. C'est quand même intéressant d'avoir Philo au féminin sur le plateau. Ah oui. Elle est trop jeune. Ce que je voulais dire, c'est que moi, personnellement, d'abord, c'est une émission que j'adore. D'accord. Mon rêve, c'était de faire partie du public, mais je ne venais pas aux répétitions. Aïe. Répétition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a applaudi qui public le samedi? C'est faux. Excusez-moi. Ah, il n'a pas compris. Excusez-moi, je veux parler à ma réalisatrice. Alors, Madame Dekao, je veux tout simplement te dire que c'est pas sûr que je termine cette émission parce que je ne me sens pas du tout en sécurité. Mais je vais essayer quand même pour le respect du public. Voilà. Je vais essayer. Donc voilà, et puis depuis l'âge de 6 ans, je bougeais dans le quartier, je dansais. En tout cas, dans mon quartier, tout le monde me connaissait. Quand on dit pauvre, concours des danses, il ne faut pas passer là-bas. Donc c'est comme ça, et puis au fur et à mesure, je suis rentrée dans les groupes Roseau Vacances, Mini Varotoscope. Et à un moment, il fallait vraiment professionnaliser. Voilà, il fallait vraiment professionnaliser. C'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer la diva Aïcha Koné. Voilà. Et puis depuis près de 10 ans maintenant, je suis sa chorégraphe. Et après, il y a d'autres artistes qui ont suivi. Mais vous avez dansé combien d'années à ses côtés? Oui, avant d'être... depuis 2006 jusqu'à maintenant. Ah, d'accord. Voilà, depuis 2006 jusqu'à maintenant. Ah, ça fait 10 ans que vous collaborez, d'accord. 10 ans, tout à fait. Et après, il y a eu Toufan, il y a eu Jean-Jacques Ouamé, Tchaga, Oudi Premier. Et puis bon, voilà, Dieu fait grâce jusqu'à aujourd'hui. Il y a des artistes qui continuent à demander de me faire. Et lorsque vous étiez danseuse, je veux dire, au départ, c'est vrai que c'était pour le plaisir, c'était une passion que vous exerciez, mais je veux dire, c'était quoi votre ambition? L'ambition qui se cachait derrière? C'était d'être une grande danseuse, d'abord, et danser avec un grand artiste de ce pays. Et Dieu m'a exaucé. J'ai connu la diva Aïcha Koné. D'accord. C'est pour ça que je suis restée avec elle jusqu'à maintenant. Alors, les autres dons, les autres grâces, comme vous aimez à le dire, interviennent comment dans votre vie? Bon, la danse, d'abord la danse, j'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, la coiffure. Quand j'étais petite, j'avais 10 ans, je n'aimais pas me tresser. En fait, ça me faisait mal qu'on me tressait. Donc, pour ne pas qu'on m'oblige à venir m'asseoir, moi, je me mettais devant le miroir et puis je commençais à faire les boules, les longs, un peu. C'est comme ça que j'ai appris à me tresser. J'ai appris d'abord sur moi-même. J'ai appris à me tresser. Et au fur et à mesure, quand j'ai eu les moyens, j'ai ouvert mon salon de coiffure.
D'accord. Voilà. D'accord, et c'est parti de là. Ensuite, il y en a tellement, je ne sais même pas si on va pouvoir égrener toute la liste. Il y a eu designer, accessoiriste, tout ça. C'est venu un peu de la même façon. Tout ça, c'est venu de la même façon. Quand j'étais petite, j'aimais tout ce qui était différent. Quand ma maman achetait mes habits, elle achetait les habits de mes cousines, j'aimais pas qu'il y ait la même fleur sur les mêmes robes et tout. Donc, je modifiais toujours. Je modifiais au ciseau et à la main. Et c'est comme ça que c'est venu. Et j'ai commencé à confectionner, j'ai commencé à créer et tout. D'accord, donc je me rends compte que vous êtes quelqu'un de très manuel. Et le contact avec le micro, il vient comment? Voilà, donc la fille, elle est là, elle a sa page dégamage de Prissy. Elle commence à faire ses dégamages et tout. Et puis, il y a monsieur Didier. Il y a un déclic, forcément. Oui, un dégamage. Pour quelqu'un qui est habitué à la danse, on va dire à la coiffure, à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on réfléchit, qu'on se dit à un certain moment, je m'arrête pour faire des parodies sur Internet? Alors, l'histoire des parodies, c'est arrivé il y a 1 an. Parce qu'il faut rappeler que je vis entre Abidjan et Conakry. Tout à fait. Voilà, et à Conakry, j'étais avec mon jumeau Tchaga. Le fils d'Aïcha Koné, qui a découvert... Enfin, en réalité, ce n'est pas votre jumeau, c'est comme ça que vous vous appelez? Oui, c'est mon meilleur ami et tout. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Yemi Alade, qui avait chanté Johnny. Il m'a dit, viens voir la go là, il ressemble, vous avez les mêmes tics et tout ça là. Il faut faire une vidéo, il faut chanter la chanson, on va mettre ça sur Facebook. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais c'est qui cette petite? Qu'est-ce qu'elle me veut? Et quand j'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Et j'ai trouvé que refaire la chanson, c'était pas ça. Parce que c'est pas mon habitude. J'ai dit, ok, je vais faire la chanson, mais en djoula. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Johnny ben muso chamanyini, muso ben male kadaye, nkabek ayadabla, atene kumalame, Johnny ben ne makosa, kajo se ni marinene, akafo keli makabafuru, Johnny mo. Et c'est comme ça que c'est parti. On a fait. Stop. Je parle. Quand je finis, on applaudit. Donc, entraînement de ça. Entraînement de ça. Mais effectivement, il faut absolument s'entraîner. Voilà. On a un public formidable. Ils sont tellement sympathiques. Ils nous galvanisent. Alors, Méliane, on a quelques réactions Facebook. Oui, on a Évariste Yao qui dit « C'est bien de se battre, mais c'est encore plus bien lorsque tu viens partager ton expérience à la télé. Félicitations pour le courage que tu as pris pour venir à la télé. » On a Elisha Preciou de Dieu qui dit « Pour moi, tu es la meilleure e-influenceur. Chérie, je serai calée et je suis calée devant ma télé pour toi. » Et Josias Télésphore Dibo dit « Tu es belle, tu as une belle voix. Moi, je t'encourage à aller de l'avant. Merci pour le plaisir que tu me procures. » Et enfin, Elmino Kofi, encouragement à Prissy, car de nos jours, ce n'est pas probable de voir une femme si battante. Qu'elle se bat pour obtenir son propre pain à la sueur de son front. Vraiment, je suis de tout cœur avec elle et je la félicite pour son courage. Merci beaucoup. Merci à tous ces internautes qui interviennent sur la page Facebook de l'émission. Alors, Prissy, on y reviendra. Prissy, je veux savoir, comment est-ce que vous travaillez? Puisque vous faites plusieurs choses en même temps, vous êtes autodidacte, comment est-ce que vous travaillez pour vous perfectionner? Alors, tout est une question d'organisation parce que c'est vrai que ceux qui, de l'extérieur, les gens diront que c'est trop, ça fait trop, toi, si tu fais tout ça et tout. On a l'impression à la fin que vous êtes un peu dispersé. Voilà. Alors que je me dis, c'est des grâces. Quand Dieu te fait un don, il te donne les moyens de pouvoir les gérer. Et ça se passe super bien. Vous trouvez le temps pour la famille, d'être à la radio, le temps de la famille, le temps de coiffer, le temps de faire mes designs. Voilà, ça se passe bien jusqu'à maintenant. L'humour avec les femmes, bon, c'est vrai qu'on a des exemples, hein, surtout à l'international, mais ici, c'est quand même un peu rare. Parce que nous, les femmes africaines, on tient tellement à notre image qu'on a peur d'être ridicule. Comment est-ce que vous le sentez? C'est vrai qu'à un moment, d'abord, ce que je veux rappeler, c'est vrai que je fais de l'humour, mais je ne peux m'auto-proclamer humoriste. D'accord. Parce que tout le monde peut faire rire, mais tout le monde n'est pas humoriste. Je respecte ce métier-là et je respecte les dévanciers. Très bien. C'est ça le problème de nos frères. Il est dans le quartier et il sait jouer petit poteau, c'est lui qui dribble tout le quartier. Mais quand il arrive chez les Blancs, on dit qu'est-ce qu'un ballon, il ne s'est pas écrit. Donc il y a tout un processus. Voilà. Et c'est vraiment pas facile. Mais vous n'avez pas une carrière d'humoriste? Regarde mon droit dans les yeux quand tu me parles. Vas-y. Oui. C'est la banque qui est ronde. Gamin, je vous vois. Hé! Comment vous faites?
Il dit. Ah, mon philo, il a changé aujourd'hui. Hein. Je rêvais de voir Go la montagne, mais j'ai vu son petit frère, ça me suffit. Avec les mêmes plumes. Donc, elle rêvait de voir Go la montagne, mais elle a vu son petit frère avec les mêmes plumes. Bonjour à ton grand frère. Donc voilà, c'est pas facile, surtout qu'il arrive des moments où on a des vidéos qui sont mal interprétées. Tout à fait. Notamment la maîtresse. J'ai fait une vidéo où je critiquais un peu ce que les maîtresses faisaient et tout. Et les gens ont pensé que j'encourageais les maîtresses, alors que c'était pas ça. Il fallait lire entre les lignes. Tu n'es pas le père ou la mère de quelqu'un venu te mettre devant Facebook pour dire « Ne faites pas ça, c'est pas bon, toi-même tu es qui ?» Donc il fallait trouver l'astuce pour faire entendre aux gens qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à faire, mais doucement, doucement. Mais et c'est ça ma spécialité. est-ce que de façon subtile, vous profitez donc de cette lucarne-là pour éduquer? Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, sur ma page, c'est des faits, c'est tout ce qu'on vit, que je dépeins, je critique, avec ma dose d'humour. Voilà. Oui, Méliane? Moi, je voulais savoir si dans ces cordes, est-ce qu'il y a la version bilingue? Parce que je suis très bilingue. Ah bon? Je parle BT. Je parle du là. Ça, c'est Biatni. Je parle français. Je parle guillemets. Parce qu'elle a fait une version de C'est les cocos en anglais, Caro. Vraiment, j'ai été... J'ai hâte d'écouter ça. Bon, j'ai été zugabé. On répond Is the coco. Is the coco. Choleka. Is the coco. Suba. Is the coco. Eba. The coco are not serious. The coco. Je peux faire le ballet? Bien sûr. Suba. Eh, petit, viens ici. Il n'y a pas. Après, c'est pour Moni. The coco are not serious. C'est Philo. Salut là. Viens quelqu'un avec ton micro. Pas toucher mes seins. Le territoire de Dr Philo, elle préfère qu'il est coco. Il croit comme mon succès. Merci beaucoup, Prissy. Merci. Alors, on va dire, parmi tous ces domaines d'activité, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Ouf. Ben, rien. Vous misez plus sur le dégamage. Pas du tout. Pas du tout. Parce que tout ce que je fais, que ce soit la coiffure, le chant, la danse et tout, c'est quelque chose que j'aime. Au même degré? Au même degré. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, les gens ne pourront pas aimer. Tu ne pourras pas rendre. Donc, j'aime tout ce que je fais et je ne pourrai vraiment pas choisir. Mais vous n'avez pas peur qu'à la fin, on ne puisse pas vous mettre dans un domaine? On y travaille. Où vous identifiez, parce qu'on ne sait plus... On y travaille. Et l'animation radio, parce que... Vous êtes aussi chroniqueuse, bien sûr, à Fréquence 2. À Fréquence 2, la meilleure des radios, tous les vendredis, 15h, 17h. À vous, mesdames. Et qu'est-ce que vous faites dans cette chronique-là? Voilà, c'est un peu ce que je fais à dégamage de prix ici, mes versions radio. Voilà, je parle un peu des femmes, des comportements, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout. Voilà, c'est un peu ça. Très ce que intéressant. les femmes vivent et tout. Donc, écoutez les femmes. 15h, 17h sur Fréquence 2. Merci beaucoup. Les femmes vont écouter. Alors, merci. Et c'est là qu'on va terminer. Alors, vous faites beaucoup de choses à la fois. Et vous avez dit tout à l'heure que concernant les vidéos que vous faites sur Facebook, les difficultés que vous rencontrez sont les mauvaises interprétations. À part ça, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans vos autres domaines d'activité? Quelles sont vos astuces pour les surmonter? Alors, la plus grande difficulté en ce moment, c'est que je n'ai pas de matériel de qualité. Parce que les vidéos, je les fais avec mon téléphone. Voilà. Vous avez besoin de quoi exactement? Ben, du matériel de qualité, bonne caméra, bon micro. Avec tout ce que vous faites, vous n'avez pas les moyens de les acheter? La coiffure, ça paye quand même. Les j'aime là, ça ne paye pas. Et la coiffure? La coiffure là. La mode, la tenue que vous arborez, vous l'avez confectionnée de vos propres doigts? Tout à fait. Moi-même, voilà, les accessoires que vous voyez, c'est moi et ma chaussure. Tu as vu ma chaussure? Alors, économisez tout simplement, mettez un peu d'argent de côté et puis achetez votre matériel de travail. En tout cas, nous, on vous encourage. Félicitations, vous avez beaucoup de talent. Et merci surtout d'être venu partager votre expérience avec nous sur ce plateau. On vous souhaite bon vent dans votre carrière et plein de succès. Voilà, c'est donc terminé pour cette première partie. Appelez-nous au 22 01 00 00 pour participer à l'émission. Merci et on reste ensemble. On se retrouve après ceci.